connectée. Dès qu'une personne est connectée, qu'elle partage le direct. Merci. Soyez bénis. Voilà. Je suis en train de partager et nous allons passer un tout petit moment ensemble. Ok. Shalom, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce matin, je voudrais passer un tout petit moment avec vous. En ce moment, je n'ai pas trop le temps. Si vous me remarquez bien, vous allez voir que je suis beaucoup fatigué parce que je suis en activité. J'ai fait beaucoup de trucs en même temps. Ce qui fait que vous ne me voyez pas trop dans les directs. Voilà. C'est un peu personnel, c'est un peu privé. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je n'ai pas trop le temps. Et je m'accorde quand même un petit bout de temps en temps, pour pouvoir partager un moment avec vous. Parce que c'est très important. Et vous savez aussi que notre page a été piratée. Jusqu'à présent, nous sommes en prière, nous sommes en train de faire tout ce que nous pouvons, si Dieu veut. J'ai dit à une personne la dernière fois que tout ce que Dieu fait est bon aussi. Même si je retrouve cette page, je ne sais même pas si je vais la garder, parce que c'était une page où il y avait beaucoup de choses. Il y avait eu des débats politiques, il y avait eu ces Genzeli, il y avait eu des injures, il y avait eu beaucoup de choses sur cette page. Et je pense que ça a été même la volonté de Dieu de changer l'image de la personne, de son serviteur que je suis, en permettant que cette page-là soit peut-être piratée. Donc, je ne peux pas m'opposer à la volonté de Dieu. Même si on n'a pas assez de vues pour le moment sur cette nouvelle page, au fur et à mesure, les vues vont venir. Donc, je bénis Dieu pour sa grâce, je bénis Dieu pour ses bienfaits, je bénis Dieu pour sa puissance. Et ce matin, je veux te parler de quelque chose de très important. Je veux que tu vives ce moment avec moi en écoutant les paroles qui sortent de ma bouche, parce que ces paroles qui vont sortir ce matin sont un pouvoir de restauration et de guérison pour toi. Dans Jean chapitre 11, nous voyons l'histoire de Lazare. Nous voyons l'histoire de Lazare. Je ne vais pas lire le passage, mais prenez votre Bible dans Jean chapitre 11. Quelqu'un peut m'écrire Jean chapitre 11. Vous allez voir que dans Jean chapitre 11, on explique que Lazare était malade. Jésus connaissait Lazare. Et donc, des personnes sont allées voir les disciples de Jésus pour dire, dites à Jésus que Lazare est malade. Lazare, c'est qui? Lazare, c'était le frère de Marie et de Marthe. C'est chez eux que Jésus mangeait quand il arrivait dans leur ville. C'est une famille qui connaissait Jésus. Et voici que Lazare est malade. On dit à Jésus, Jésus dit, oh, c'est pas grave.
Jésus dit, c'est pas grave. Ce qui est sûr, ça va aller. On dit, ah Jésus, la maladie de Lazare s'aggrave. Jésus dit, ça va aller. On revient dire à Jésus, Lazare est mort. Jésus dit, non, il n'est pas mort. Il est en train de dormir. Lazare va se relever. Et vous savez que Jésus a attendu 3 jours. Lazare était déjà pourri. Et c'est là que Jésus va ressusciter Lazare. Ce matin, l'Esprit de Dieu m'a amené à méditer fort sur ce passage. Et Dieu me pose des questions pendant que je suis en train de méditer ce passage. Le Seigneur me pose des questions. Les questions que je reçois dans mon esprit sont: est-ce que Jésus s'est précipité pour aller guérir Lazare quand il était malade? Je dis non. Pourquoi? Parce que souvent, Dieu permet, il voit l'épreuve, il voit la difficulté, il voit ta souffrance, il voit ce que tu es en train de vivre. Il est là, il voit, il entend tes cris, il entend tes pleurs, mais il permet que ça s'amplifie. Il laisse que 2 fois ça s'aggrave. Parce que le degré de ton épreuve sera le degré de ton miracle. Oh my God. Le degré de ta souffrance sera le degré de ta réjouissance. Tu veux beaucoup de joie, beaucoup de paix et un témoignage puissant dans ta vie. Dieu peut permettre une puissante épreuve dans ta vie. Oh! Et cette puissante, cette grande épreuve, pour toi-même, tu es en train de mourir. Quand tu vas voir l'épreuve là, tu as l'impression que c'est fini pour toi. Mais Dieu dit, reste tranquille. C'est cette épreuve-là qui va t'élever. C'est cette épreuve-là qui va grandir ton nom. C'est cette épreuve qui va faire que ton histoire va changer. Si tu ne passes pas dans cette épreuve, tu ne verras pas ce que je suis en train de préparer pour toi. Jésus laisse Lazare être malade. Pourtant, il pouvait le guérir, même à distance. 6 mois, et tiens, un homme, un pécheur, comme moi, je peux prier pour quelqu'un à distance, pour qu'il soit guéri. Ce n'est pas Jésus qui ne pouvait pas guérir Lazare à distance. Il suffisait d'un seul petit mot pour que Lazare soit guéri. Mais Jésus a laissé Lazare être malade jusqu'à mourir. Frère, il y a des épreuves qui vont commencer dans notre vie. Il y a des difficultés qui vont commencer dans un mois. Mais le mois là est en train de préparer la bénédiction des autres mois à venir. Tu as vécu des épreuves en février. Tu es en train de vivre des épreuves en mars. Ça veut dire que avril est bon pour toi. Juin est bon pour toi. Juillet est bon pour toi. Jusqu'à la fin de l'année, Dieu va élever ta destinée. J'ai déjà vu des gens, des personnes qui avaient de graves problèmes bancaires, qui ne savaient pas comment s'en sortir. Mais par l'intervention divine de l'Éternel, la situation s'est restaurée. Ton compte est vide. Tu as pris des crédits. Tu te demandes comment tu vas faire. Je suis en train de t'annoncer qu'un miracle de résurrection se produira dans ta vie. Un miracle de résurrection se produira dans tes finances. Un miracle de résurrection se produira dans tout ce que tu veux et dans tout ce que tu fais. Makato pro isinkato lo prekintalaka. Écoute-moi très bien. Lazare est mort. Lazare était dans le tombeau. Lazare a commencé à sentir mauvais. J'aime le mot sentir mauvais. J'aime le mot sentir mauvais. Nous aimons les bonnes odeurs. Nous aimons le parfum. Nous aimons ce qui sent bon. Mais Jésus
a préféré que Lazare sente mauvais avant de s'approcher de lui. Pendant que les gens étaient en train de dire que Lazare sent mauvais, pendant que les gens fuyaient l'odeur de Lazare, pendant que les gens disaient, oh, il sent, il est devenu pauvre, elle est devenue pauvre, misérable, regarde sa maladie, regarde son problème, oh, regarde comment elle est devenue. Pendant que les gens font ça, pendant que les gens te montrent du doigt, pendant que les gens n'arrivent pas à supporter ton odeur, Dieu est en train de savourer ton odeur. Marie, qui était la sœur de Lazare, va dire à Jésus, Seigneur, ne t'approche même pas encore. Il est sent mauvais. Il est pourri. Ça fait des jours qu'il est là. Il sent mauvais. Marie même voulait décourager Jésus. Elle ne voulait pas qu'il s'approche du cadavre. Elle trouvait qu'il sentait mauvais. Oh, c'est là que Jésus va s'approcher. C'est lorsqu'on dit que tu sens mauvais. C'est lorsqu'on dit que c'est fini. Lorsque c'est pourri. Lorsqu'il n'y a pas de solution. Lorsque personne ne peut croire encore à ton exaucement, que le Seigneur s'approche de toi. Les hommes vont dire c'est fini. Les hommes vont dire tu chantes. Les hommes vont dire c'est pourri. Les hommes vont dire il n'y a plus de solution. Mais avec le Seigneur, c'est quand les hommes te rejettent que lui vient. C'est quand les hommes disent que c'est fini pour toi que lui agit. C'est quand les hommes disent que tu sens mauvais qu'il vient te donner une bonne odeur. Oh, l'espoir est pour une personne ce matin. Mon frère, ma soeur, ça va changer la situation. Vous croyez qu'on ne vit pas des épreuves? Nous vivons tous des épreuves. Moi qui suis assis, je suis serviteur de Dieu. Je vis aussi des épreuves. Vous croyez que si je vais venir m'asseoir dans ce lieu pour m'apitoyer, pour vous raconter mes épreuves, vous allez pouvoir les supporter? Non. Mais j'ai une force. Cette force-là, elle est là. J'ai une assurance. Cette assurance, elle est là. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, je sais que Jésus est capable de rouler n'importe quelle pierre de ta vie. Ils ont enterré Lazare. Ils ont fermé le tombeau. Jésus n'avait plus de chance même de le voir. C'était fini pour Lazare. L'histoire de Lazare était close. Mais Jésus va recommencer un nouveau livre pour Lazare. Une nouvelle histoire pour Lazare. Laisse les gens déchirer le livre de ta vie. Laisse les gens clôturer le livre de ta destinée. Mais Jésus-Christ est capable d'écrire un nouveau livre pour toi. Hey, Jésus-Christ est capable de recommencer une nouvelle histoire pour toi. Oh, les sorciers peuvent se lever à n'importe quel moment de la nuit. Les mystiques peuvent agir à n'importe quel moment. Ils peuvent t'attendre à 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h du matin. Ils peuvent être là pendant que tu dors. Une fois, je priais pour une jeune fille. Vous savez ce qui s'est passé? Je dormais. Ce jour-là, j'ai dit, je ne dors pas dans la chambre. Je suis allé me coucher au salon. À une certaine heure de la nuit, je vois la fille par la fenêtre. Je dis, mais celle-là, elle fait quoi à ma fenêtre? Ce n'est pas possible qu'elle soit à ma fenêtre. Elle est chez elle. Je suis chez moi. Qu'est-ce qu'elle fait à ma fenêtre? En train de me regarder à 3h du matin par la fenêtre. J'ai refermé un peu les yeux. J'ai ouvert les yeux. Je suis allé contrôler toutes les portes de chez moi. Les portes étaient fermées. Je dis, ça, c'est pas normal. Je me mets à prier. Le Seigneur me dit, l'esprit de folie qui était dans cette fille que tu as chassée est venu regarder, te voir physiquement. Parce que cet esprit-là faisait quoi? Il prenait la forme de la fille.
Ça veut dire que deux fois, quand tu vois la fille en train de faire des choses, tu crois que c'est elle. Mais c'était cet esprit qui travaillait. Cet esprit-là pouvait prendre son corps pour aller dans des endroits, faire des choses. On va dire, oh, on a vu la fille là ici. Elle est en train de faire ceci. Elle est en train de faire... Et cet esprit, lorsqu'il a été démasqué, lorsqu'il a été chassé, est venu me rendre visite pour savoir à qui il avait affaire. Je l'ai foudroyé. Quand je me suis levé, j'ai posé des actions. Je l'ai foudroyé. Et j'ai appelé la fille. Je lui ai dit, là où tu te coiffes, la coiffeuse là, ne va plus jamais là-bas. C'est une sorcière. Elle a mené une femme pour laver ses habits. Le Seigneur m'a révélé de lui dire que la femme qui vient chez elle pour laver les habits est aussi une sorcière. Le Seigneur me révèle encore de lui dire que dans sa famille, il y a une personne qui est contre son élévation. Quand j'ai décrit, elle a vu la personne. Et j'ai prié encore pour elle. Aujourd'hui, elle a la paix, elle a la tranquillité. Vous savez, les gens pensent qu'ils peuvent vous tuer. Les gens pensent qu'ils peuvent vous anéantir. Il y a des gens qui ne dorment même pas à cause de vous. Pendant que vous dormez, il y a d'autres qui sont là en train de chercher comment te détruire, comment te nuire. Il y a des esprits qui vont se lever le matin. Ils vont venir le matin pour savoir comment faire pour retirer ta joie, ta paix. Comment faire tu vas perdre l'argent. Comment faire tu vas te disputer avec ta femme, avec ton mari. Comment est-ce que tes enfants vont te désobéir. Il y a un travail qui est fait contre toi. Mais il y a une chose que je te rassure. On peut détruire ta vie. Dieu te donnera une nouvelle vie. On peut briser ta destinée. Le Seigneur te donnera une nouvelle destinée. On peut saccager le livre de ta vie. Le Seigneur te redonnera un nouveau livre. Ako pretunta, matu preta la kantu prika o faurge, le tsindere ke prabato la tantache. Lazare était mort. Est-ce que tu as déjà vu un mort prier? Est-ce que Lazare avait la force de prier encore? Il était déjà dans le tombeau. Ceux qui décidaient de la destinée de Lazare étaient ses sœurs et toutes ces personnes qui étaient là. Ces personnes n'ont pas cru que Jésus peut le ressusciter et ces personnes ont fermé le tombeau. Il y a des gens qui ont déjà fermé ton histoire. Il y a des gens qui ont déjà fermé ta vie. Il y a des gens qui ont clôturé déjà. Pour eux, c'est fini pour toi. Mais Jésus est en chemin. Et lorsque Jésus s'approche, il dit, roulez la pierre. La pierre que vous avez mis. Le problème que vous avez mis. La difficulté que vous avez mis. Ce que vous avez déposé sur sa vie. Et puis elle ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Là où vous l'avez enterré, retirez la pierre. Enlevez-moi ce problème. Enlevez-moi cette pauvreté. Enlevez-moi cet échec. Enlevez-moi ce blocage. Enlevez-moi cette maladie. Et ceux-mêmes qui l'ont fait sont obligés de le retirer sous l'ordre de Jésus-Christ. Jésus dit, Lazare. Jésus dit, Lazare sort. Lazare sort. Ce qui me plaît, Lazare est sorti. Mais il est sorti, il était attaché de partout. Mais il est sorti. Jésus dit, déliez-le. J'annonce ce matin que ceux qui t'ont lié sont en train de te délier. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent plus dormir. La paix ne peut pas rentrer dans leur cœur tant qu'ils ne t'ont pas délié. J'annonce que ceux qui ont placé une pierre sur ton mariage, sur ta destinée, sur ton voyage, ceux qui ont posé une pierre sur ton histoire sont en train de retirer la pierre. Je vais te laver ce matin avec une eau pure, une eau salée, une eau remplie de parfum. Là où tu te trouves, je veux sanctifier ta vie, purifier ta vie,
Et comme Shika Moya, Likimola Tikibirio, là où tu te trouves, je vais t'annoncer qu'un ange est en train de te laver de la tête aux pieds. Tu dis j'ai l'échec, tu dis j'ai le blocage, tu dis d'où viendra l'argent. Mais les gens sont en train de se souvenir de toi. L'argent lui-même est en train de se souvenir de toi. L'argent est en train de penser à toi. L'argent est en train de penser à toi. L'argent est en train de s'approcher de toi. Je chasse ce matin tout esprit d'échec. Je chasse ce matin tout esprit de blocage. Je chasse ce matin toute puissance de malédiction qui a osé mettre la main sur ta vie. Je prophétise que la gloire et la grâce est sur ta vie. Dis-moi simplement Amen et reçois. Du son de ma voix, je te relève. Dis Amen et reçois. Du son de ma voix, je te fais sortir de tout échec, de tout blocage, de toute difficulté. Le tombeau dans lequel on t'a enterré est brisé, est brisé, est brisé, est brisé. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Il ne m'a proko shakaba aussi. Je vais vous donner une action prophétique. Aujourd'hui, c'est samedi. Je vais vous faire un cadeau. Je vais vous donner une action prophétique. Il y a longtemps que je ne vous ai pas donné d'action prophétique. Je vous donne une action prophétique aujourd'hui que vous allez faire pendant 7 jours. Ceux qui sont touchés, qui veulent bénir mon ministère, ma vie, contactez rapidement la secrétaire. Je suis dans un moment j'aime pas m'asseoir sur les réseaux sociaux pour expliquer maintenant ma vie ou des choses qui ne concernent pas tout le monde. Mais je suis dans un moment personnel où par ma propre volonté, je me laisse secouer physiquement et spirituellement afin d'atteindre un but. Voilà, je le dis comme ça parce que c'est personnel. Je vais vous donner une action prophétique. On ne fait pas d'action prophétique sans bâtir d'hôtel. On ne fait pas d'action prophétique sans faire d'offrande, sans faire au moins une action. Mais si tu n'as pas, Dieu sait que tu n'as pas. Je vous donne cette action prophétique. Tous ceux qui croient à mon onction, qui pensent qu'ils sont capables aussi de s'aimer quelque chose par rapport à cette action, contactez juste ma secrétaire aujourd'hui même. Même si vous n'êtes pas prêt à le faire, dites-lui ce que vous allez faire, qu'elle m'envoie le message, pour que cette journée, je prie encore pour vous, que je pose encore une action personnelle. L'action prophétique que je vais vous faire, je vais vous donner, vous la faites. Si vous la faites, pendant vos prières, dites à Dieu que vous priez au nom du Dieu de Melchisedec, au nom du Dieu de Bishop Melchisedec, que le Dieu qui m'utilise puisse agir en votre faveur. Mon onction va vous accompagner dans cette action. Mes anges vont vous accompagner dans cette action. Et je répète, ceux qui n'ont pas les moyens, Dieu sait que tu n'as pas. Mais si tu peux, on ne fait pas d'action prophétique sans s'aimer. Si tu peux, on ne fait pas d'action prophétique sans faire une offrande. Alors, je ne vous dis pas d'aller aujourd'hui courir et aller faire une offrande. Appelez juste la secrétaire. Donnez votre nom. Dites-lui ce que vous voulez faire. Vous savez quoi? Elle va m'envoyer les noms dans cette journée. Je vais prendre les noms de tous ceux qui l'ont appelé et je vais poser une action pour eux. Voilà. Que Dieu vous bénisse. L'action prophétique que je vais vous donner sera faite avec du sel de mer, le sel gros grain de mer et du parfum Saint-Michel. Écoutez-moi bien, pendant 7 jours, je vous donne 3 psaumes, 28,
68, 71. 28, 68, 71. Est-ce que quelqu'un peut écrire 28, 68, 71? Pendant 7 jours, à compter d'aujourd'hui, à compter de là aujourd'hui, chaque soir, prends un seau d'eau, ou si tu as une baignoire, verse-moi du sel, gros grain, une bonne poignée, verse un peu de parfum Saint-Michel. Si tu n'as pas fait le parfum Saint-Michel, tu prends de l'eau de Cologne, tu verses, tu me lis successivement ces 3 psaumes, 28, 68, 71. Demande à Dieu tout ce que tu veux. Quand tu finis, rince-toi avec cette eau. Pendant que tu es en train de te rincer, continue de parler, de prier. Continue de parler, de prier. Continue de parler, de prier. Continue de parler et de prier. Lorsque tu as fini, ne te suis pas sur tout. Porte juste quelque chose. Porte juste quelque chose pour que ça sèche sur toi. Si ça finit de sécher sur toi, tu as du miel chez toi, prends un verre d'eau. Tu remets une petite pincée de sel. Tu remets une cuillère de, comment on appelle, une cuillère de miel, une cuillère à café là, de miel. Tu mélanges. Quand tu as fini de mélanger, tu souffles 3 fois sur le verre. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu restes calme. Tu dis tout ce que tu demandes à Dieu, tout tes vœux, tout le bonheur que tu souhaites. Quand tu as fini, tu bénis l'eau avec le psaume 23. 23. Quand tu as fini de bénir, bois cette eau. Fais-moi cette action pendant 7 jours. Samedi aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Tu vas la terminer vendredi. Et tu verras. C'est l'action que je vous donne aujourd'hui. Elle est tellement simple que certaines personnes vont croire que c'est du jeu. Mais c'est un cadeau que je viens de vous faire. Faites-le dans un esprit de prière. Faites-le à une heure où il n'y a pas trop de bruit chez vous, dans le calme. Prenez du temps pour prier. Prenez du temps pour parler à Dieu. Ne le faites pas rapidement pour dire je suis pressé. Prenez, posez-vous. Faites-le. C'est un moment où Dieu va vous libérer. Il va vous délivrer et il va changer quelque chose dans votre vie. Après avoir bu l'eau, vous pouvez vous oindre avec de l'huile si vous en avez, de l'huile d'onction. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave. Voilà l'action que je vous donne. Sel, gros grain de mer, parfum Saint-Michel ou de l'eau de Cologne. Vous mettez dans l'eau. Vous lisez le psaume 28, 68, 71 pour bénir. Vous dites tout ce que vous voulez à Dieu. Vous vous rincez. Pendant que vous lavez, continuez à prier. Vous laissez sécher sur vous. Après, vous pouvez vous habiller. Après, même, vous pouvez même vous rincer si vous voulez. Pendant 7 jours, faites ça les soirs avant de dormir. Ok. Après avoir fait ça, vous prenez le verre d'eau. Lorsque vous prenez le verre d'eau, vous mettez une pincée de sel, vous mettez une cuillère de miel. Le miel, c'est la faveur. Le sel, c'est le feu. L'eau, c'est dedans. Vous priez. Vous bénissez Dieu, vous soufflez 3 fois, vous parlez, vous dites tout ce que vous voulez à Dieu. 3 fois, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous parlez à Dieu. Quand vous avez fini, vous lisez le psaume 23, vous buvez l'eau. Voilà. Ceux qui n'ont pas compris, revoyez la vidéo. Vous pouvez aussi repartager cette vidéo à vos frères et sœurs partout dans le monde entier, qu'ils puissent se recevoir. Je remercie ce matin tous mes enfants qui me bénissent. J'ai des enfants qui, lorsque je fais les directs, arrive à me discerner. Papa, vraiment, je t'apporte ceci. Papa, vraiment, j'ai vu que ceci, même par ma voix, ceux qui me connaissent doivent savoir que je suis un peu fatigué, ceux qui me connaissent vraiment. Donc, je bénis la vie de mes enfants, je bénis la vie de mon fils qui m'a envoyé un message hier pour me surprendre. Il vient de m'envoyer un message pour me faire une offrande. Vraiment, je ne vais pas dire ton nom en public parce que je te protège. Que Dieu te bénisse. Je bénis la vie de toutes ces personnes-là qui me bénissent. Je bénis spécialement la vie de ma secrétaire, cette femme qui se bat pour ce ministère.
Je bénis la vie de tous mes enfants spirituels, de tous ceux qui sont dans mon équipe. Je bénis la vie de tous ceux qui me soutiennent. De mon fils qui m'a soutenu hier, de mes enfants qui m'envoient. Ça veut dire que vous êtes nombreux qui pensez à moi, même si vous ne faites pas de gestes. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Ceux qui m'ont soutenu financièrement, sachez que vous avez fait une très bonne chose, que vous m'aidez à avancer pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. J'ai l'huile de miracle, elle est là. Bon, je ne vais pas vous présenter maintenant parce que je n'ai pas encore mis dans les petites bouteilles. J'ai l'huile de miracle qui est là. Les femmes qui ont les règles douloureuses, des gens qui ont des maladies, qui ont tout fait, il n'y a pas de solution. Des gens qui ont, des femmes qui ont des fibromes, des choses, même l'hernie, tout ça. Cette huile est consacrée des gens qui ont commencé à être impuissants, qui ont la prostate ou des trucs comme ça. Cette huile est consacrée spécialement pour les guérisons. Elle n'est pas là pour la prospérité ou des trucs. Donc, tous ceux qui savent qu'ils ont une maladie qui les dérange, j'ai l'huile de miracle qui a été consacrée. C'est d'ailleurs pour cela que vous me voyez dans toutes ces épreuves-là. Donc, l'huile est consacrée. Il y a des savons aussi, des savons d'attirance, des savons qui brisent des chaînes, des savons de protection. Les savons se trouvent déjà sur le site. Voilà, vous pouvez faire vos commandes. Mon site c'est www.myriadefrance.net. L'huile de miracle n'est pas encore sur le site. Je viens de le fabriquer et cette huile a commencé déjà à guérir des personnes. Voilà, je donnais à des personnes. Je viens même d'expédier un Abidjan pour un enfant qui a une hernie, quelque chose qui a commencé là, qui le fatigue vraiment. Et il y a une femme qui avait, depuis elle avait l'âge de 2 ans, qui avait un mot de ventre douloureux qui vient à chaque fois qu'il la fatigue. Depuis qu'elle a appliqué cette huile-là, elle n'a plus, elle ne mangeait pas. Maintenant, elle mange comme si elle est enceinte. Elle mange, elle dort, elle mange, elle dort. Et elle est guérie, elle ne sent plus la douleur. Donc cette huile est là. Ceux qui veulent recevoir l'huile, contactez la secrétaire. Ce n'est pas gratuit. J'ai payé beaucoup d'éléments, ça m'a ruiné. J'ai acheté beaucoup d'éléments de la nature pour pouvoir consacrer cette huile. Donc, ce n'est pas gratuit. Voilà, je ne dis pas aussi le prix en public. Donc, que Dieu vous bénisse ça. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Oh, excusez-moi. Hello. Allô? Oui, bonjour, petit frère, ça va? Oh, on fait aller par la grâce de Dieu, ça va. Tu voulais me dire quelque chose? Ah bon? Ok. Oh, je crois que c'était une erreur. Voilà, c'est un vocal qui ne date pas d'aujourd'hui, puisqu'on a déjà parlé. Oh non, pourquoi? Bah, on va en parler tout à l'heure, je suis en direct là. Peut-être que j'ai... Oui, je te rappelle tout à l'heure. Merci. Donc l'huile est là, ceux qui la veulent, vous pouvez la commander, vous pouvez parler à la secrétaire avant que ça finisse. J'ai seulement fait pour 1,5 litre que je mets dans des bouteilles que vous pouvez mélanger avec de l'huile d'olive. Donc voilà, donc c'est à vous maintenant de faire vos commandes. Mais voilà, c'est pas gratuit. Les éléments qui ont été utilisés sont trop. Ça m'a épuisé même financièrement. Les choses sont chères sur les marchés maintenant. Les choses de la nature. Et surtout quand on sait que ce sont des éléments qui doivent servir pour des actions spirituelles, les gens les vendent très cher. Donc ce n'est pas gratuit. Voilà. Donc que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous et puis vous laisser. Parce que voilà, on m'attend aussi, j'ai beaucoup de choses encore à faire. Tendez la main vers moi et n'oubliez surtout pas de faire cette action prophétique que je vous ai donnée aujourd'hui pendant 7 jours. Tendez la main vers moi. Béni soit ton nom, Saint des Saints. Béni soit ton nom, Saint-Esprit. Éternel, je te remets la vie de tes enfants.
Je prie que Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, tu te connectes à toutes ces personnes, que tu leur donnes la grâce. Ceux qui vont aussi encore suivre les directs plus tard. Que ta bénédiction soit sur les vies. Donne-leur ce que leur cœur désire. Et Seigneur, ne cesse d'agir en leur faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Daniel ira. Sois béni. Il y a un miracle qui va apparaître dans ta vie bientôt. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous laisse, et nous sommes à bientôt. Partagez le direct à vos frères et sœurs. Faites la publicité de la page. Merci beaucoup.